la rentrée et Visée TV vous propose de revivre quelques faits qui ont marqué ce mois de septembre malheureusement pluvieux dans notre bonne cité de Loire. Visétoise, Visétois, bonjour et bienvenue dans ce journal. Cette période a débuté par 2 inaugurations. La première se tenait le 3 septembre avec la finalisation d'un projet d'aménagement du rond-point du barrage de l'Ix. Le fruit d'une collaboration entre l'école d'horticulture de la ville de Liège, la société CBR et la ville de Visé, avec l'accord du propriétaire, la SPW Direction des routes de Liège DGO1, dont on se demande quand même pourquoi il n'a pas pris ses travaux lui-même en charge, ce qui finalement n'eût été que logique. Soit, l'essentiel est que cette réalisation demandée et attendue par certains citoyens se soit concrétisée. Assurément, elle améliore l'esthétique de cette entrée de notre commune qui mériterait maintenant un éclairage plus efficace et plus sécurisant. Le lendemain, c'est au stade de la Cité de Loie, près du hall omnisport de Visé, que les autorités se retrouvaient en présence de nombreux invités pour inaugurer le nouveau terrain synthétique et son revêtement bio de dernière génération. L'aboutissement d'un chantier de 3 mois qui permettra un usage 7 jours sur 7 au lieu de seulement une fois par week-end. À noter par ailleurs la capacité du parking, plus que doublée. L'événement était attendu et il n'a pas déçu. Le Tea Time sur Meuse, proposé sur l'île Robasson par le chocolatier bernotois Didier Smets et le groupement Passion Pâtisserie, a rencontré un énorme succès de foule. L'occasion pour le public de voir à l'œuvre et de déguster les œuvres de Michael Moineau et des équipes de Jean-Philippe Darcy, Benjamin Pelzer et du pâtissier Jean-Pierre, sans oublier Didier Smets bien entendu, et de voir sur scène Julien Lapraille, chroniqueur à RTL. Indépendamment des vocations qu'il a pu susciter, cet après-midi a surtout permis de récolter plus de 6 000 € en faveur de l'action Relais pour la vie, pour laquelle ce Tea Time sur Meuse était organisé. Bravo et merci aux organisateurs. Quelques jours plus tard, la CCPH, Commission consultative pour la personne handicapée, qui dépend de l'échevinat de la vie sociale, a organisé une très intéressante journée de sensibilisation où les mandataires communaux ont été mis en situation de handicap dans la ville. Mobilité réduite, déficience visuelle et surdité, ceci dans le but de leur faire prendre conscience des difficultés rencontrées au quotidien par environ 10% de la population visétoise. Après l'expérience du terrain, ils ont été soumis à un questionnaire qui laisse apparaître qu'ils semblent conscientisés et réceptifs à ces réels problèmes, notamment en termes d'encombrement des trottoirs, d'accessibilité au commerce, 2% maximum à viser sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou à la gare, où l'on souligne aussi la dangerosité de son quai. Reste maintenant à concrétiser cette découverte par des réalisations adaptées, plutôt que de céder à cette déplorable propension qu'ont les politiques à rejeter la faute sur les autres. Mesdames et messieurs nos élus, à vous de jouer. Plus tôt dans la journée, c'est la commémoration du 75e anniversaire de la libération de Visé que nous avons suivi en compagnie de l'Harmonie. Après le dépôt de gerbes au monument de la rue de Jupy, le petit groupe présent s'est rendu à la stèle commémorative, place de la Collégiale, où les musiciens ont joué diverses interprétations musicales. Bonne nouvelle, le Viva for Life Tour 2019 fera escale à Visé le 30 décembre prochain. Une occasion unique de mettre aussi notre belle ville en évidence et pour laquelle une séance d'information a été proposée aux citoyens le 19 septembre. Le but est de réaliser des défis en vue de récolter des fonds pour les enfants les plus défavorisés. Tout un chacun peut contribuer à la réussite de cette opération. Toutes les infos sont sur www.rtbf.be/vivacité/émission au pluriel. Et n'oubliez pas, rendez-vous à Visé le vendredi 30 décembre. En attendant de proposer son propre défi, l'association du commerce visétois a organisé son apérois de rentrée, ouvert à tous les commerçants, dans un endroit inédit, le nouveau parking souterrain de l'avenue Albert Ier. Un rassemblement qui a rencontré un beau succès avec une bonne 50aine de participants qui ont apprécié cette initiative qui a par ailleurs permis à ceux qui ne l'avaient pas encore fait de découvrir les lieux. Tous ces sujets sont traités dans les pages de notre partenaire Visé Local, au même titre que l'actu, les événements, l'histoire, les sports et bien d'autres choses. Gratuitement dans toutes les boîtes de l'entité visétoise.
Quant à nous vous fixons rendez-vous dans quelques semaines pour un résumé des choses qui auront marqué le mois d'octobre en capitale de la Basse-Meuse. À très bientôt!